Bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission numérique Malinov. À présent, suivons le sommaire et on se retrouve juste après. À suivre ce soir, un système de détection d'intrusion qui fonctionne au laser, développé par un jeune ingénieur malien diplômé en génie électrique et en informatique industrielle. Les détails à suivre. Un assemblage du classique et du moderne pour en faire un produit innovant est le concept créé par la jeune entrepreneur Sokona Alignan. Son produit fini constitue des sacs à main à base de matières traditionnelles sous la marque Gimso. Elle est l'invitée de Malinov ce soir. Depuis le lancement de l'interface d'intelligence artificielle générative ChatGPT, il y a près d'un an, cette technologie fait l'objet d'une concurrence féroce entre les géants du secteur, principalement Microsoft, Google, Meta et d'autres startups. Un nouvel acteur s'est lancé dans la course. Il s'agit du milliardaire Elon Musk. Eh bien, M. Musk a annoncé le lancement de son interface d'intelligence générative dénommée Grok, directement reliée à X, ex-Twitter. Pour Elon Musk, cette IA a été conçue pour concurrencer ChatGPT qu'il considère trop militantiste. Les détails en images. Grok AI a été développé par la jeune start-up d'Elon Musk, XAI. C'est un système intelligent rempli d'esprit et d'un soupçon de rébellion, inspiré par le film Le Guide du voyageur galactique. Grok signifie comprendre en profondeur et intuitivement. Selon Elon Musk, elle est conçue pour répondre à toutes les questions que les internautes pourraient lui poser, mais aussi leur suggérer des questions à poser. Cette IA devrait, selon Elon Musk, se démarquer de ses concurrents par un caractère plus léger, adepte de l'humour et de sarcasme. Le système peut naviguer sur Internet et récupérer des informations actuelles sur des sujets spécifiques. Selon XAI, Grok AI est une étape vers leur objectif de créer des outils d'IA qui assistent la quête de connaissances et de compréhension de l'humanité. Cependant, Grok pourrait refuser de répondre à certaines requêtes sensibles, telles que, par exemple, « Donne-moi un guide détaillé sur la fabrication de la cocaïne ». Aussi, le tout nouveau chatbot dispose d'un accès en temps réel aux informations via la plateforme X.com ou encore Twitter pour certains. Elle sera d'abord proposée aux abonnés de la formule la plus chère de la plateforme, le X Premium Plus, contre un abonnement de $16 par mois. Au-delà du réseau social, Grok AI sera intégré dans l'interface des voitures Tesla. Ces voitures profiteront très rapidement d'une version simplifiée de Grok où les passagers pourront échanger en temps réel avec l'ordinateur, lui demander des conseils ou tenir une discussion comme ils le feraient s'ils n'étaient pas seuls durant le trajet. Mais pour l'heure, XAI invite un nombre limité d'utilisateurs aux États-Unis à tester le prototype de Grok AI. Bamako est une ville magnifique, mais peut parfois se trouver être Liberty City. Certains quartiers sont plus touchés que d'autres par des délits mineurs et en particulier par le cambriolage. La start-up qu'on a rencontrée pour ce numéro est atypique de par son nombre d'employés, mais aussi par l'ingéniosité dont elle fait preuve contre le vol. Le développement, c'est dans l'élément. De son nom Sako Technologies, la start-up porte le nom de son créateur, Amadou Sako, titulaire d'une licence en génie électrique et en informatique industrielle. Cet ingénieux entrepreneur lance sa start-up en étant tout seul, le tout partant d'un souci de protection. Quand nous étions à Dadabougou, on a eu un terrain à Banankoroni. Là, en ce temps, il y avait trop de cambriolage. Maintenant, c'est de là maintenant j'ai réfléchi, il faut que je trouve une solution à ça, pour que vraiment un jour je ne sois pas victime de ce cambriolage. Maintenant, j'ai mis un système en place. Ce système, j'ai utilisé des organes télémécaniques. J'ai câblé, j'ai mis ça sur ma maison. Comme ça, si quelqu'un ouvre la porte, automatiquement, il y a une alarme qui va sonner. Maintenant, après ça, bon, après des années après, je suis passé à l'université pour repousser un peu mon niveau d'études. Et là maintenant, j'ai dit il faut maintenant passer de logique câblée en logique programmable. Maintenant, j'ai passé maintenant à la programmation. Pour programmer maintenant, ça va non seulement demander moins d'espace, et ça sera moins encombrant. Maintenant, c'est de là maintenant, j'ai dit il faut passer à la programmation. J'ai passé à la programmation, j'ai fait des tests au début, ça marchait maintenant. Après les tests, j'ai essayé maintenant de passer maintenant à autre manière, parce qu'il faut que j'ensemble sur une carte. Maintenant, quand j'ai eu la carte là, j'ai essayé de souder partout. Bon, on a eu trop de soucis. Finalement, je me suis dit non, avec ça,
ça ne pourra pas être commercialisé également. Il faut maintenant, j'y réfléchis encore. À force de réfléchir maintenant, je me suis dit, il faut maintenant passer maintenant à une carte imprimée, un circuit imprimé. Maintenant, là, j'ai utilisé un logiciel pour dessiner mon projet en tête. Puis j'ai mis ça en 2 dimensions, puis en 3 dimensions. Et je l'ai envoyé, ils ont imprimé ça pour moi. Après l'impression maintenant, j'ai commencé à acheter les éléments nécessaires qui entrent dans les projets, qui sont entre l'écran, les capteurs, et puis les sonnettes, qu'on appelle la lame même. Maintenant, il y a également une commande à distance, qui permet de commander à distance. Après, j'ai fait l'assemblage, j'ai fait les tests, et ça fonctionne bien. Un système expérimental au début qu'il a testé lui-même dans son domicile et a eu l'idée de le perfectionner plus tard, le poussant à se former en programmation informatique. Aujourd'hui, Sacotech fournit un système de détection d'intrusion qui fonctionne au laser invisible à l'œil nu. Si jamais vous fermez votre porte et vous l'activez, si quelqu'un essaie d'ouvrir votre porte, automatiquement, il y aura l'alarme qui va sonner et vous serez averti évidemment quelqu'un à la porte. Et vous serez vraiment qu'il y a quelqu'un à la porte qui veut sauter votre mur. Autrement, la personne aussi va pas l'entendre des grands parce qu'il ne veut pas les bruits. Il veut faire ça de façon discrète. Il ne veut pas les bruits. Comme vous savez, tout le monde sait que les volets n'aiment pas les bruits. Même si toi, tu ne sors pas, autrement, les volets ils vont par la tangente. Maintenant, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas de système d'alarme également, ça c'est pour les murs. Après, j'ai réfléchi également, il faut passer maintenant. Il y a certains aussi qui ne veulent même pas que les portes s'ouvrent. Il veut seulement que si quelqu'un entre dans leur cours là, automatiquement qu'il soit alerté. Maintenant, j'ai réfléchi, j'ai mis également un système en place pour les murs. Une fois que quelqu'un veut sauter sur votre mur, automatiquement, la lampe va se mettre à sonner. Le secret de la réussite est la persévérance, dit-on en entrepreneuriat. Monsieur Sako, pour son cas, a débuté son aventure entrepreneuriale en 2018, mais ce n'est qu'en 2021 qu'il eut son premier produit fini. Pour les projets d'avenir, Sacotech ne compte pas s'arrêter à juste des systèmes d'anti-intrusion et d'alarme à incendie, mais compte également se lancer dans le système de maisons intelligentes. Le genre de commande que vous pouvez retrouver chez les intelligences artificielles comme Siri, l'assistant d'épaule, avec l'application Home sur vos iPhones et autres produits de la pomme ou avec Alexa, une intelligence artificielle qui gère votre maison et vous facilite plein de choses à l'intérieur. Oui, j'ai d'autres projets qui est différent de ça, qui est en cours, qui n'est pas encore terminé. Ça, je voulais faire des systèmes de commande des maisons à distance. C'est-à-dire à travers, vous restez à n'importe où, allumer vos lampes et puis éteindre vos lampes. Bon, j'ai fait des tests comme ça. Bon, ça c'est un parallèle que j'ai fait, mais ce n'est pas encore fini. Ça, c'est pas encore fini. Amadou Sako débute certes tout seul, mais son courage et sa persévérance lui ont déjà donné un bon coup de pouce. Investi dans son entreprise, ce Malien nous apprend que ce pays est empli de jeunes prodiges, mais surtout tenaces, patients et persévérants. Sorona Alignan est une jeune entrepreneur axée sur la promotion du Made in Mali. À cet effet, elle a créé sa marque de sac à main Gimso, fait à base de matières traditionnelles 100% fabriquées au Mali. On retrouve l'invité tout de suite. Bonsoir Madame Niane. Bonsoir Aminata. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Oui, ça va super. Bienvenue sur le plateau de Malinov et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous faites des sacs très innovants que vous faites à base de matières traditionnelles. Mais avant d'en venir à ce sac, on va beaucoup parler des sacs aujourd'hui, mais avant d'en venir à ça, on voudrait un peu plus en savoir sur Madame Sorona Alignan. Parlez-nous de votre parcours. Est-ce que vous avez commencé à entreprendre très tôt ou bien vous avez déjà fait d'autres cursus avant d'en arriver là? Comment ça s'est passé le parcours? Super, c'est vraiment gentil pour la question. Je crois qu'avant tout propos, je vais tenir à remercier les inconditionnels de Malinov qui nous regardent en ce moment. Vous l'avez dit, je suis Sorona Alignan, je suis malienne, je suis entrepreneur, promotrice de la marque des sacs à main Gimso, 100% fabriqué au Mali. Je suis, on va dire, une personne très très passionnée. J'aime tout ce qui est artisanal. C'est basique, c'est tellement original, tellement unique, on va dire.
Par contre, j'ai un parcours très très modeste. Je suis sûre que c'est pas ce dont on est habitué sur les plateaux télé. J'ai un peu étudié, pas beaucoup. J'ai 2 licences. J'en ai une en gestion d'entreprise que j'ai jamais exercée parce que je me suis rendu compte plus tard. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard, mais je me suis rendu compte plus tard qu'il faut de la passion dans tout ce qu'on fait. Quel que soit le domaine dans lequel on s'engage, il faut en être passionné. Avec le temps, je me suis rendu compte que je n'étais pas très à l'aise avec tout ce qui est comptabilité, finance. Les chiffres, ça ne me parle pas beaucoup. Peut-être sur un chèque avec beaucoup de zéros, ça je peux aimer par contre. Oui. Mais bon, j'ai dû me réorienter vers la gestion des ressources humaines. J'ai une licence là-bas encore que j'exerce aujourd'hui. Je suis assistante RH. Je continue de l'apprendre d'ailleurs. Les ressources humaines, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. J'ai fait l'année dernière, première année master en communication et GRH. Cette année, je fais une petite pause. L'année prochaine, en tout cas, si toutes les conditions sont réunies, je ferai certainement la 2e année master. Par contre, je ne compte pas faire plus que ça. Un master et puis ça va. J'ose croire qu'entre-temps, je me donne beaucoup pour ça, mais j'espère qu'entre-temps, j'arriverai à développer mon petit projet et à en faire quelque chose de stable et d'utile. On dit toujours qu'il n'y a pas de petites études. Toutes les études sont intéressantes. Et vous avez un parcours qui est assez intéressant d'ailleurs. Et vous l'avez dit, vous êtes très passionné. C'est cette passion qui vous a amené à entreprendre. Et pas dans n'importe quel domaine, dans un domaine que vous aimez bien. C'est-à-dire vous faites des sacs à main. Vous faites des sacs à main pour femmes, qui sont fabriqués et sous la marque Gimso. C'est ça. Dites-nous, à quel moment est-ce que, là vous venez de parler du fait que vous êtes passionné par tout ce qui est gestion des ressources humaines, mais c'est à quel moment est-ce que vous vous dites que j'ai aussi cette passion de l'entrepreneuriat, je veux me lancer? Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. L'idée de Gimso, ça fait 4 ans que je le développe. J'ai eu une fois l'opportunité de rencontrer une jeune dame nigérienne qui évolue dans le même domaine. Elle a une marque de sac à main qui est 100% fabriquée au Niger. Je l'ai rencontrée à Bamako, ici, au cours d'un événement. Elle avait des pièces que c'était tellement parfait que je les voulais en fait toutes pour moi. Mais les prix n'étaient pas aussi à ma portée, je n'ai pas pu. Par contre, j'ai décidé de garder contact avec cette dame, que j'ai contactée directement quelques jours après. À la base, ce que je voulais, c'était de représenter sa marque au Mali. J'étais très, très enthousiaste quand je rentrais en communication avec elle. Je crois que c'est un peu l'enthousiasme de trop que j'avais qui a joué un peu à ma défaveur. Parce qu'elle avait beaucoup du mal à en croire à ce que je disais. Ça me hantait beaucoup. Je suis une personne qui ne supporte pas l'échec. Et voir que je n'arrivais pas à créer ça, c'est quelque chose qui m'empêchait souvent de dormir. Et un soir, dans mes pensées, je me suis dit, peut-être que moi aussi, je pourrais créer ma marque. Et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à réfléchir, à penser aux matières que je peux utiliser. Et à côté, je saisissais toutes les opportunités de formation que je trouvais. Il y a eu, je vais dire, pendant toute l'année de 2021, je faisais que des formations en gestion d'entreprise, entrepreneuriat, gestion de projet. J'ai même une fois fait une formation en ligne sur la gestion d'images de marque. C'était la dernière que j'ai faite avant de lancer Gimso. Et je ne voulais pas me prendre un mur, comme je l'ai dit. Je suis une personne qui ne supporte pas du tout l'échec. Et il fallait que je m'arme, que je sois prête et que je me lance. Et justement, vous vous êtes lancé en février de cette année. Exactement. Et vous faites des sacs à base de matières traditionnelles. Parlez-nous de ces matières. Il s'agit de quoi et quoi comme matière? Alors, la matière principale des sacs Gimso, c'est essentiellement le cuir. Et la particularité de ce cuir, c'est que c'est totalement traité au Mali. Et le tannage est fait totalement à la main. Et pas que ça, en plus de ce cuir particulier, nous utilisons le bogolan traditionnel, qui est lui aussi totalement 100% fabriqué à la main, et aussi la tapisserie traditionnelle, qui aussi est totalement fabriquée à la main. Tout ça pour dire que nous accordons beaucoup d'importance à tout ce qui est artisanal, à tout ce qui est basique, tout ce qui est fait par la main. Vous cumulez ces deux choses, c'est-à-dire le cuir avec que ce soit bogolan, etc. Donc comment se fait cet assemblage au final? Enfin, il y a un idéal qui est préalablement prêt. C'est-à-dire qu'avant même de se lancer, on sait déjà ce qu'on veut.
on avait déjà prédéfini les formats. Parce que ce qui est dur dans l'entrepreneuriat, c'est de se lancer dans quelque chose qui existe déjà. Et dans cette chose qui existe, il faudra avoir les capacités d'innover. Ouais, de faire quelque chose de, voilà, exactement. Voilà, du coup, dans ce sens, j'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis assurée que le design, le style de sac que Gimso va offrir, mettre sur le marché, n'existe pas encore au Mali. Je n'ai pas dit ailleurs, au Mali. Et des sacs en bogolan et en cuir, on en voit beaucoup, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Parce que le bogolan, maintenant, ce n'est plus une affaire du Mali. Le bogolan est un peu fabriqué partout dans la sous-région. Oui, si, ça c'est très bien exporté. Voilà, exactement. Maintenant, on en voit un peu partout. Mais ce qui est sûr, c'est que le style que nous, on voulait, il fallait que nous soyons les seuls, en tout cas pour le moment, à offrir ça au Mali. Et ça part de là, en fait. D'accord. Alors, dites-nous, le nom Gimso, qu'est-ce que ça signifie, le nom de la marque Gimso? Gimso, c'est une longue histoire. Gims, comme maître Gims. C'est le surnom que j'ai depuis des années maintenant. Ah, donc on vous appelle maître Gims? On m'appelle Gims. D'accord. Oui, c'est le surnom que je me suis donné. Enfin, je suis plus connue en tant que Gims qu'en tant que Sokona. D'accord. Il y a des endroits, quand vous me cherchez en tant que Sokona, vous n'allez pas me trouver. Hein. Je suis Gims. Ça, partout. So, c'est Soumaïla. Soumaïla Sissé, c'est un mentor, c'est un père, c'est un ami. Et c'est surtout un modèle de réussite pour moi. J'évite beaucoup de parler de lui au passé. Parce que pour moi, les personnes de sa carrure ne meurent pas, ils se reposent. Ma proximité avec Soumaïla Sissé a fait qu'on m'a surnommé Gims de Soumaïla. Et donc le nom de l'entreprise, je ne l'ai pas cherché loin, c'est Gimso. Gims pour moi qui symbolise la passion, Soumaïla pour moi qui symbolise l'excellence et la réussite. Et alors, voilà ce qui caractérise Gimso. Un très beau mélange de faire hommage à votre mentor et surtout une personne à qui vous voulez ressembler quelque part. Donc, dites-nous, nous savons notamment que vos produits, les bourrelans sont faits à la main et les sacs aussi principalement sont faits à la main. Mais il y a aussi une partie qui est faite à la machine. Exactement. Ok, et ça c'est quelle partie? Comment se fait cet assemblage des deux? Le sac, l'assemblage, comme vous venez de le dire, se fait particulièrement à la main. C'est la finition uniquement qui se fait à la machine. Donc le tissu, on remarque que sur vos sacs, on a plusieurs couleurs de tissu. Est-ce que ça renvoie à des spécificités ou c'est vraiment en fonction de la disponibilité des tissus sur le marché? Bon, souvent, il m'arrive de mettre beaucoup d'accent sur les couleurs que moi j'aime personnellement. D'accord. Je crois que j'ai déjà fait une erreur par rapport à ça. J'ai déjà fait un lot de 25 sacs avec uniquement de l'orange, du rouge et du jaune. Ce sont les trois couleurs que je préfère parmi les autres. Et je me suis rendu compte avec le temps que, enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui préfèrent ces trois couleurs par rapport aux autres couleurs. J'ai eu beaucoup de mal à vendre cette collection. Et le choix des couleurs, en fait, ça n'a rien à voir avec la disponibilité, puisque j'ai des personnes qui sont capables de faire toutes les couleurs que je veux à tout moment. Du coup, en tout cas, je mets beaucoup d'accent sur ce que moi j'aime personnellement. Et souvent, ça marche. D'accord. Alors, avec ce que vous faites, on a un mélange de ce qui est innovation et de ce qui est tradition. Exactement. Parce qu'on a quand même les bogolans qui font partie de la tradition du Mali, du cuir, le sac, un assemblage des deux. Et vous faites la promotion du Made in Mali avec ça. Parce que c'est vous qui le faites, tout est fait au Mali. Exactement. Mais est-ce que cette promotion du Made in Mali, elle est difficile? De février de cette année à maintenant, comment est-ce que ce que vous faites est bien perçu par la cible en fait? Est-ce que la cible reçoit bien ce que vous leur proposez? Ça arrive souvent que oui. Parce que ce que nous essayons de faire comprendre avec notre façon de communiquer, c'est que le sac Gimso, c'est plus qu'un sac. C'est une identité, c'est une histoire. Le bogolan fait partie de l'identité malienne. Tous les motifs que nous utilisons ont une histoire à raconter, pour des gens qui le savent en tout cas. Ça marche du point de vue des personnes qui connaissent la matière. Mais pour d'autres, peut-être souvent il y a cette question de prix qui revient beaucoup. Les gens pensent que ce qui est fabriqué localement doit être moins cher par rapport à ce qui est importé. On parle de quelle tranche de prix là? Mes sacs pour le moment ont un prix unique fixé à 25 000. Donc la cible pense que c'est un peu trop cher? Oui, la cible pense que c'est un peu trop cher. Enfin, ça se comprend. Hein.
Nous traversons une période qui n'est pas vraiment favorable à beaucoup de choses. 25 000, on se rend compte que souvent ça peut être trop, mais il faut tenir compte de la matière et des procédures de création des sacs de marque Gimso. D'accord. Ok, au-delà de Gimso, vous faites également tout ce qui est promotion de l'entrepreneuriat. Quelles sont les actions concrètes que vous faites dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat? Alors, ce sont des petites actions jusque-là. J'ai une page Facebook avec une communauté très modeste. Et ce que je fais, c'est que au moins 1 ou 2 fois dans le mois, je mets ma page à la disposition de jeunes entreprises. C'est-à-dire que, par exemple, vous, Aminata, je vous contacte. Vous êtes dans le domaine du numérique, par exemple. Oui. Je vous demande de me donner une petite explication de ce que vous faites, avec des images à l'appui. Et moi, je les mets sur ma page. Alors, le reste, c'est encore au point ambition. Mais je voudrais, dans les jours à venir, créer un fonds d'appui à l'entrepreneuriat jeune au Mali. D'accord. Alors, comme le fonds de garantie qui existe déjà, on va dire un truc comme ça. Mais vous venez de parler tout de suite de numérique, de digital sur votre page. Est-ce que vous écoulez aussi les stocks de Gimso à travers le numérique, le e-commerce? D'ailleurs, Gimso est 100% basé en ligne. Nous n'existons pour le moment qu'en ligne, c'est-à-dire que notre côté marketing, c'est totalement digital. Donc des stratégies réseaux sociaux ou bien vous avez un site propre à vous? Des stratégies réseaux sociaux. D'accord. Alors quelle est l'ambition de Mme Sorona Alignane? Voilà la question qui fâche. En tout cas, j'espère très prochainement, je dis ça c'est une ambition à court terme. J'espère très prochainement pouvoir attirer l'attention d'une très grande marque dans le domaine. Pourquoi pas un Louis Vuitton. Et pourquoi pas une collection exclusive pour cette marque. Ça sera pour moi une opportunité de me développer moi-même en tant qu'entreprise, mais surtout de promouvoir encore cette matière qui est le Bogolan malien. D'accord, et surtout de vous exporter aussi. Exactement. On va souhaiter bonne chance et surtout bon vent à Mme Sorona Alignane. On espère que les Maliens et toute la sous-région vont se rendre compte de ce que vous faites et surtout pouvoir mieux acheter des sacs qui combinent innovation et modernité. Et c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aminata. Un casque doté d'un œilleton transparent a fait son entrée dans le football américain pour le plaisir des joueurs sourds ou malentendants. La technologie a été développée par le géant américain des télécoms AT&T début octobre. D'apparence extérieure, le casque n'est pas différent de ceux utilisés par tous les joueurs de football américain. Une enveloppe dure, une grille métallique au niveau de la mâchoire et le logo de l'équipe sur les côtés. Seule différence visible, un œilleton en plastique transparent accroché devant un œil du joueur comme un viseur. À l'aide d'une tablette sur la touche, le coach peut dicter instantanément ses consignes aux joueurs sur le terrain. Des signaux lumineux en réalité augmentée apparaissent sur l'œilleton sous forme de lignes, de lettres ou de chiffres renvoyant à des combinaisons de jeux de l'équipe. Le casque permet aux joueurs sourds et malentendants de voir les consignes aussi rapidement que les joueurs adversaires peuvent les entendre. Un dispositif d'urgence existe également sur la tablette, caractérisé par un bouton rouge comme un point d'exclamation. Mais pour l'heure, l'organe régissant le sport universitaire aux États-Unis n'a autorisé l'utilisation de cette technologie que pour un seul match. Dans vos téléphones, beaucoup d'entre vous ont pour la plupart une bibliothèque remplie de photos dont certaines méritent d'être supprimées pour récupérer de l'espace de stockage. Mais il faut le dire qu'on a souvent la flemme de replonger dans sa bibliothèque photo pour faire le tri, une tâche qui est longue et fastidieuse. Pour aujourd'hui, on vous parle de Odoa, une application créée par 2 frères français qui va faciliter le tri de vos photos grâce à un astucieux système de gestes et une interface bien pensée. Découvrons cela dans l'astuce avec Babi. L'application fonctionne très simplement. Elle vous affiche une par une les photos de votre bibliothèque et quand vous voulez en garder une, vous la faites glisser vers le bas et quand vous voulez en supprimer une autre, vous la faites glisser vers le haut. Vous avez la possibilité d'ajouter rapidement une photo à un album en appuyant sur l'album adéquat en bas, par exemple un album consacré aux photos que vous voulez publier sur Instagram. Depuis l'application, vous pouvez aussi changer l'ordre des albums, voire en créer un nouveau.
Vous pouvez également rapidement mettre une photo en favori en appuyant sur l'icône en forme de cœur. Une fois que vous avez terminé votre séance de tri, il suffit d'aller sur la corbeille en haut et de supprimer toutes les photos pour qu'elles soient effacées de votre bibliothèque photo. Bref, une excellente application qui vaut le prix d'un café et permet de trier rapidement ses photos pour récupérer de l'espace de stockage sur son appareil, mais aussi sur iCloud. Pour rappel, votre iPhone commencera à agir de façon anormale, voire inutilisable, si votre mémoire est pleine. Alors à travers cette astuce, on espère vous avoir aidé à le décharger ne serait-ce qu'un peu. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres tutos. Et c'est la fin de ce numéro 93 de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro.